Le premier conseil, donc je commence ici, top des conseils, savoir apprendre le cours. C'est bête, alors je prends mon cas perso, hein, celui que je connais le mieux. J'ai réussi à vraiment apprendre, savoir comment apprendre mon cours, uniquement en deuxième année. Quand j'étais en PC étoile 3 ou le grand, quoi. Avant ça, j'ai un peu galéré, même en sup, honnêtement. Je pensais avoir réussi à comprendre comment apprendre mon cours, mais c'était difficile. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez sûrement rencontrer ça, et peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Il y a une lutte en vous, interne, qui n'a pas envie, en gros, dans le fond du fond, vous n'avez pas envie de passer du temps sur votre cours. Vous êtes là et c'est vraiment un effort de le faire, parce que ce que vous voulez faire, c'est des exos, des exos, des exos. C'est cool de bouffer des exos, mais malheureusement, il va falloir essayer de vous convaincre que c'est que quand vous avez une compréhension totale de l'ensemble des points du chapitre que vous allez être prêt pour vos cols et vos DS. Je vous raconte une anecdote. Une anecdote de deuxième année. Donc j'avais un prof incroyable en physique qui s'appelait Stéphane Olivier. Donc si vous voulez, la PC étoile 3 Loup le Grand, pendant une quinzaine d'années, on avait Stéphane Olivier et Dominique Zahn, profs de physique et de chimie, qui étaient les deux profs à l'origine de la création de la filière PC dans les années 90. Donc des poids lourds, des profs incroyables. Honnêtement, je les ai eu 2 ans, ils étaient vraiment hors normes et qui vous préparent. Alors voilà, c'est la PC étoile de Loup le Grand, c'était XENS l'objectif, clairement. Donc c'est pour ça que j'ai cubé notamment, j'étais pas prêt. J'arrive en colle avec ce prof, il faisait pas beaucoup de colle, on avait beaucoup d'autres colleurs, j'arrive en colle avec lui, j'avais bien appris mon cours, je connaissais à peu près tous les points, grand 1, grand 2, grand 3, sur je ne sais quel chapitre, disons de l'optique. Non, c'était les ondes, voilà. Il y avait une page de son poly, il avait un poly incroyable, une page, que j'avais pas vraiment appris en mode j'ai pas le temps, ça me saoule, c'était la page d'exemple sur la vibration naturelle d'une corde de guitare. J'étais en mode vas-y... La flemme, ça me saoule, j'ai pas le temps, je suis trop à la bourre surtout. Il me pose une question qui ressemble à ça. Il me pose une colle qui ressemble à ça. En gros, je sais plus quoi, un oral de je sais plus où. Et je lui dis, ah mais j'arrive pas. Il me dit, mais c'est dans le cours en fait. Qu'est-ce que vous faites? C'est dans le cours. Là je vous pose une question de cours, pourquoi vous êtes pas capable de le faire? Et je me suis senti très con, parce qu'il m'a dit, bah en fait c'est page 17, c'est le truc. Donc en fait quand je vous dis d'apprendre le cours, vous apprenez le cours. Vous n'arrivez pas à arriver à l'XENS sans apprendre. Si je vous mets un exercice, c'est qu'il est classique, c'est qu'il tombe tout le temps, c'est de la méthode où il faut le connaître. Et c'était... alors forcément, moi je bossais, hein, j'étais pas un mec qui foutait rien, mais je me suis senti extrêmement mal à l'intérieur. J'ai dû attendre ce déclic en deuxième année pour vraiment bien comprendre ce que c'est apprendre le cours. J'ai dû me prendre ce coup de pression par le prof pour bien le faire. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studio. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studio, tu verras, c'est fait pour toi. Ça, c'est pour vous dire que voilà, je suis dans le même cas que vous en gros. Comment faire pour apprendre son cours? Je parle des maths, plutôt des maths maintenant. Ne jamais laisser passer la moindre incertitude. Le moindre exo, la moindre démonstration, la moindre ligne où vous êtes pas sûr de vous, allez-y. Reprenez, relisez, demandez à des potes. Restez pas seul dans votre coin. Demandez à des potes s'ils ont compris. Il faut absolument que vous compreniez en profondeur ce que veut dire un théorème. Donc moi, comment je le fais dans mes vidéos, comment je le fais avec mes élèves, j'essaie de vous le décortiquer, de le rendre facile, de faire un dessin. Vous voyez, par exemple, je sais pas, le théorème des accroissements infinis, on peut le faire avec un dessin, on comprend que c'est des tangentes qui se ressemblent. Il y a moyen de le faire, mais il faut que vous fassiez ce travail de compréhension profonde sur chacun des points du cours. Il faut pas que vous appreniez bêtement en mode je capte pas trop ce que c'est, j'apprends bêtement et j'avance. Si vous comprenez pas en profondeur, quand on vous pose une question, ça va se voir tout de suite. Et vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise si vous avez compris quelque chose. Et ensuite, là-dessus, vous pouvez ajouter des méthodes. Un truc qui va être extrêmement clé, ça va être, en prépa pour préparer l'école et tout, ça va être d'apprendre la structure de votre cours. Je vous explique un autre phénomène que j'ai vécu et que j'ai vu chez des élèves. Vous arrivez devant un exercice difficile, à un DS, à un DM, en colle, vous vous dites, oulala, je n'y arrive pas. Que fait votre cerveau? Il va fuir dans une direction qui est pas bonne, et qui va être, j'arrive pas, je comprends rien. Donc, c'est sûrement quelque chose que je n'ai pas vu, quelque chose que je ne comprends pas, quelque chose qui est dans le domaine de je sais pas ce que c'est. En fait, vous fuyez en vous trouvant un petit peu une excuse, je dis vous, mais c'est ce que je faisais moi, hein. En vous trouvant un peu une excuse de ah, c'est sûrement un truc que je connais pas. Et donc ça a l'air complexe, c'est sûrement un truc que j'ai raté, etc., etc. Le truc en fait, c'est que c'est jamais ça. C'est jamais quelque chose qui est pas au programme. La grande règle, c'est si on vous le demande, bon c'est mon point 3 ici, c'est que c'est faisable. Et pour contrer cet effet, cette espèce de fuite psychologique, de se dire allez, c'est sûrement un truc que je connais pas, donc je passe à autre chose et je suis en échec, et si je suis en train de bosser tout seul, je vais voir la correction vite, au lieu de continuer à chercher. Le seul remède contre ça, c'est de connaître parfaitement votre cours sur le bout des doigts, la structure du cours. Connaître grand 1, grand 2, grand 3, l'ensemble des théorèmes disponibles.
si vous connaissez l'ensemble des théorèmes, si vous connaissez l'ensemble des méthodes et que vous savez les réciter et les écrire sur une feuille blanche si on vous les demande, alors vous pouvez plus fuir. Et c'est votre manière ultra percutante de casser ce biais qui a tendance à dire bah si j'y arrive pas, c'est pas de ma faute, c'est que j'ai pas vu le cours. Vous cassez ça et ça vous force à un peu vous mettre en situation de ok, si on me le demande, c'est que c'est faisable, j'analyse, et je prends un peu dans ma tête, ça c'est au début, après ça va s'améliorer, je prends dans ma tête l'ensemble des points du cours, y en a-t-il pas un qui ressemble à ce qu'on me demande? Et ça va vous forcer à commencer à aller chercher un peu intelligemment parmi les briques de savoir que vous avez. Et ça, c'est la bonne attitude en colle aussi. Dites-vous en colle, le prof il s'en fout que vous sachiez faire... que vous sachiez faire l'exo, c'est pas grave en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'en colle, le mec se dise, ok, vous analysez l'exo, donc là, vous montrez que vous dites, par exemple, vous trouvez un exercice, ça ressemble à quelque chose qu'on a vu sur la dérivation, l'étude de fonction. Le mec se dit, ok, bon, il s'est analysé. J'ai pas tout de suite l'astuce, ça ne vient pas tout de suite dans mon esprit, surtout en sup, ça viendra pas. Mais je vais essayer de parcourir un peu le cours. Et vous dites ça à l'oral, je vais parcourir un peu le cours et voir s'il n'y a pas quelque chose dans le cours ou une méthode de démonstration qui ressemble. Alors attendez, dans le cours on a vu ça, et vous le faites à l'oral. Vous allez me dire, vous êtes timide, vous n'êtes pas à l'aise. Dites-vous que c'est une récitation de cours, vous dites, ok, il de ça, non. Ça ressemble un petit peu au grand 2, petit 2. Ce théorème-là, quel que soit le théorème. Et vous dites ça et le mec va se dire, ok, le gars a appris son cours, au moins, il a l'air de savoir réfléchir. Et donc là, il va vous encourager, parce que c'est un dialogue l'école. Il va vous dire, ok, c'est pas mal, donc va dans cette direction, ça a l'air de marcher. Mais pour faire tout ça, il faut connaître son cours sur le bout des doigts, et surtout, vous montrez pas au gars que vous n'avez pas appris votre cours. Donc voilà, ça, pour moi, c'est le plus important, c'est que si vous connaissez votre cours par cœur, il est plus possible de fuir, vous cassez ce biais psychologique qui est la tendance à la fuite. Donc voilà. Sinon, d'autres trucs que j'ai mis ici, un exo, c'est du cours, c'est-à-dire qu'il y a plein d'exercices classiques qu'il faut apprendre maintenant comme étant du cours, donc vous les retenez. Moi, la technique que je donne à tous mes étudiants que j'ai en cours particulier en sup, c'est, quand tu refais tes fiches de cours, tu notes ton plan, donc grand 1, grand 2, grand 3, tu fais sur ta fiche ton plan et tu apprends le plan. Moi, si vous voulez, quand j'étais avant les concours, mes fiches, elles étaient pires que ça. Par grand 1, grand 2, grand 3, je notais les 4 théorèmes du grand 1, les 5 théorèmes du grand 2, mais à côté, je marquais 4, et je marquais 5, pour me rappeler qu'il y avait 4 théorèmes dans le grand 1, 5 théorèmes dans le grand 2. Je voulais en oublier aucun, je voulais être sûr d'être complet, de savoir tout parcourir quand j'arrivais au concours. J'étais à ce niveau-là de connaissance du cours, et je pense qu'il faut le faire. Donc vous faites vos fiches, et donc vous avez cette fiche de cours très complète où vous apprenez les théorèmes, et en fait vous en faites une deuxième, en parallèle, qui est votre fiche des méthodes. Et je dis en parallèle parce qu'il y a des méthodes et des exos qui vont correspondre à certaines parties du cours. Donc vous avez un petit peu une double fiche, une avec le cours, et une avec les exos classiques. Les exos classiques en sup, l'idéal c'est en fait d'en faire le plus possible, mais vous êtes débordé, vous n'avez pas le temps, si vous êtes un peu à la ramasse et vous galérez pour comprendre le cours, ce qui était mon cas, peut-être que vous avez 5 méthodes classiques. Si vous êtes plus rapide, un peu plus chaud, dans ce cas vous en aurez peut-être 20. Avec le temps qui passe, vous allez pouvoir en accumuler de plus en plus en gros. Mais il faut vous garder cette structure dès le début de vraiment apprendre son cours. Je sais que c'est un peu relou parce que vous allez me dire, mais j'ai passé la terminale à pas apprendre le cours et avoir 17 sur 20. Oui, mais si vous apprenez pas, vous allez pas savoir l'ensemble des choses et ça va vous coûter, soit en DS, soit en colle. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième grand point, et ça, c'est un truc de santé mentale pour moi, ne pas y arriver à faire un exo, faire un TD, c'est normal. Ça fait partie du processus. Ça, pour moi, c'est un truc très important. Je peux vous raconter encore une anecdote pour illustrer tout ça, hein, c'est basé sur mon expérience propre. Si vous n'y arrivez pas, je prends moi en sup, donc j'arrive en 2007, j'ai réussi à décrocher depuis la terminale ma place en sup à Loups-le-Grand. Ça avait été une guerre pas possible, hein, parce que quand vous êtes en terminale à Loups-le-Grand, malheureusement, si vous êtes 8ème de la classe sur 40, vous serez pas pris en prépa. Vous êtes peut-être meilleur qu'un élève d'un autre lycée qui lui sera pris en prépa à Loups-le-Grand, mais c'est comme ça. Il fallait en tout cas à l'époque où moi j'ai essayé de postuler, quand je voulais rester dans le lycée, il fallait être dans le top 5-6 de votre classe de terminale, ce qui n'était pas évident. Donc en gros, moi j'ai passé l'année de terme à bosser un peu comme un maboule. Donc je suis en sup, je rentre dans la classe d'un prof légendaire à l'époque qui s'appelait Monsieur Goldstein, qui était prof de PCSI 1 à Loups-le-Grand depuis pas mal d'années. Il me semble qu'il est prof de spé maintenant dans Paris. Il y avait un bouquin chez Ellipse qui était incroyable, que je conseille à tout le monde. Je suis pas sponsorisé par son bouquin chez Ellipse, mais il est vraiment très très bien, un bouquin de MPSI. Donc voilà, déjà Monsieur Goldstein, on est en PCSI, il nous fait le programme de MP. Hein. Il s'en fiche, il nous fait le MPSI. Lui, si vous voulez, c'est les fiches de TD, donc son cours était incroyable, un prof ultra efficace. Je pense qu'on avait 10 heures de maths dans le programme, il en faisait 14, il s'en fichait. Il bossait vraiment, il bossait comme un fou ce mec là. Et donc un excellent prof, et ses exos, si vous voulez, j'y arrivais jamais. Je n'y arrivais pas. On me filait un exercice de TD, c'était une nouvelle méthode, un nouveau truc, j'y arrivais jamais. Ça a été très difficile pendant toute l'année, j'ai vraiment galéré. Je pensais pas être le dernier des abrutis, si vous voulez, hein, mais il y a pas de problème, hein, mon cerveau marchait à peu près. Mais bon, il était pas très cadré, et je galérais. Et donc on me filait un exo, une astuce, j'y arrivais pas, c'était très rare que j'arrive à avancer, à faire quelque chose. Et des fois, j'arrivais un petit peu à faire, etc. Et ça me désespérait un peu. De temps en temps, je me disais, mais je suis bête ou quoi, c'est pas possible, j'arrive à rien, quoi. J'ai compris, avec l'expérience, avec le temps qui passe, et avec tous les subs que j'ai pu suivre maintenant,
En fait, beaucoup d'exos de sup sont, enfin, même en spé, mais en spé c'est encore différent, mais beaucoup d'exos, quand vous arrivez en sup, sont des exos un peu nouveaux. C'est-à-dire que vous avez quelque chose que vous découvrez sur le moment. C'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, donc c'est un petit peu frustrant pour ça, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Mais en fait, ça fait partie de l'apprentissage et il faut se dire, on s'échine un peu, on essaye, mais c'est normal de pas y arriver. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Le but, c'est de, ok, on galère, puis le prof ou un élève au tableau corrige, il corrige à deux devant vous, enfin voilà, quelqu'un corrige. Puis par contre, là, votre travail intervient, faut pas se laisser avoir par le désespoir à rien faire. Là, votre travail intervient, c'est il faut apprendre cette méthode. Il faut la comprendre, passer du temps, et ensuite il faut apprendre. Donc il faut apprendre et se dire, ok, ça c'est une brique fondamentale que je rajoute sur ma fiche. Comme je disais au début, il y a les fiches de cours, fiches d'exo, je la rajoute sur ma fiche, je comprends le mécanisme et je le retiens. Et comme ça, je suis prêt à le reconnaître s'il tombe dans un DS dans 5 mois, s'il tombe à mon concours dans 1 an et demi, quand j'arrive aux écrits de je ne sais quelle école. Donc le but c'est ça. Il faut absolument se dire, se décomplexer du fait que vous n'arrivez pas à faire des exos qui sont difficiles. Votre TD, vous n'y arrivez jamais, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est parce que en fait, vous avez très peu de briques fondamentales qui vous aident à penser. Et donc en fait, pendant peut-être 4-5 mois, vous allez galérer. Mais il faut s'accrocher, il faut apprendre. Il faut retenir ces méthodes. Moi, je l'ai malheureusement pas assez fait, j'ai dû compenser en spé, bosser, bon, j'ai cubé. Dès le début, si vous vous mettez le niveau de pression de « en fait, je devrais réussir tous les exos, je n'y arrive pas, donc je suis nul », vous allez juste vous sentir mal et c'est pas le bon truc. Donc la méta-vision de la sup, en fait, selon moi, c'est on vous donne plein de trucs, c'est normal de pas y arriver, c'est limite fait pour pas qu'on y arrive. Par contre, votre taf, vraiment important, c'est d'apprendre. Si vous les apprenez pas, là, c'est de votre faute. Ne pas y arriver, c'est normal, c'est difficile. Et vous allez avoir des gens qui vont être super chauds, qui vont peut-être y arriver. Il y a toujours 300 places à l'X, il n'y a pas de problème. Quand j'étais dans ma classe, je pense que j'ai eu 2 des majors de Polytechnique, enfin 2 des premiers de série à Polytechnique dans ma classe, de sup. Je vais pas donner leur nom, mais voilà. J'en avais 2, 3 des comme ça. Il y a toujours des gens comme ça. Mais il y a assez de place dans les écoles d'ingénieurs, que vous voulez faire un métier central ou je sais pas quoi, il y a assez de place pour s'en sortir. Faut pas trop se désespérer parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Tant mieux si quelqu'un y arrive, tant mieux pour eux. Dites-vous, vous avez votre chemin à faire avec vos capacités, il faut y aller le plus tranquillement possible, il faut jamais abandonner, il faut jamais se dire « Ah, je fais plus rien ». Il faut y aller doucement. Vous finirez par y arriver au bout d'un certain temps si vous apprenez au fur et à mesure. Mais si vous le voyez comme un truc de « c'est normal, j'apprends », ça va aller. Parce que bien sûr, vous allez vous retrouver aussi avec des gens qui viennent de lycées ultra percutants à Paris. Moi, je venais du lycée Louis-le-Grand. J'étais pas dans la classe de tueurs, donc il y avait une classe de tueurs de gens qui étaient ultra préparés, qui s'appelait la S1, qui étaient les gens les plus rapides du lycée, qui préparaient déjà la sup depuis la première, honnêtement. J'étais dans une classe normale de Louis-le-Grand, et déjà j'avais des galères. Donc vous allez avoir des gens comme ça. Nous, on avait la moitié de la classe qui étaient des gens qui venaient de toute la province, de toutes les villes de France, plus quelques étrangers. Au début, ils sont pas mal plantés, mais à partir du mois de janvier, ça s'est rééquilibré. Surtout pour ceux qui sont accrochés. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Vous allez avoir des gens ultra percutants, ou des Marocains d'ailleurs, des gens comme ça qui ont fait un programme ultra chaud dans leur pays, genre bac SM. Il faut pas se laisser désespérer, il faut pas se laisser décourager, il faut se dire, c'est pas grave, moi j'ai peut-être un peu de retard parce que dans mon lycée le prof poussait pas assez. Et vous avez les capacités cognitives, ce qu'il faut faire c'est accumuler du savoir, accumuler des méthodes. Hey, yo,